La République démocratique du Congo, notre pays, nous avons fait le choix sur la démocratie. En démocratie, on supporte les tendances, c'est le point de vue. Les uns peuvent être pour, les autres contre, mais ainsi, c'est dans le choc des idées, c'est le choix de la démocratie que finalement peut jaillir la lumière. Si nous avions parlé des tendances de la démocratie, c'est parce que vous savez, en République démocratique du Congo aujourd'hui, nous avons plusieurs partis politiques et également plusieurs plateformes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plateforme qui a vu déjà le jour, c'est le Centre. Le Centre, une plateforme qui se dit ni de l'opposition ni de la majorité, mais qui veut, bien entendu, pour l'intérêt de la nation, l'intérêt du citoyen congolais. Ce jour, nous sommes au deuxième numéro de La Voix du Centre. Notre émission qui prend les avis de ceux-là qui pensent pour le bien du pays. Et pour ce jour, nous recevons pour vous Philippe Oundji. Il est le président du courant politique La Voix du Futur, ancien ministre du Développement rural. Ce parti aujourd'hui fait également partie de la plateforme Le Centre. Bonsoir, monsieur Philippe Oundji. Bonsoir. Alors, votre parti politique fait partie du Centre, c'est ça? Oui, ce n'est pas encore un parti politique parce qu'on n'a pas encore eu les documents officiels, mais sinon nous œuvrons en termes de courant de pensée, donc un mouvement politique, un courant politique. Et aussitôt que nous atteindrons le niveau d'être un parti politique, nous allons toujours vous tenir au courant. C'est un petit correctif. Mais en fait, nous sommes structurés au moins. Nous sommes structurés, donc sur la présidence, bien sûr. Alors, nous avions choisi de faire partie, n'est-ce pas, du courant du Centre. Parce que, à voir les choses, comment évoluent les choses dans notre pays, sur le plan démocratique, sur le plan des élections, sur le plan économique, eh bien, nous disons qu'il y a une certaine hypocrisie de la part de la classe politique. Au regard des indicateurs socio-économiques et démo-économiques. Vous voulez parler des acteurs politiques, si je comprends bien. Donc, vous-même, vous êtes acteur politique. Je suis acteur politique plein d'innovation. Innovation en fonction des difficultés que traverse le processus. Innovation en rapport avec le problème, les obstacles qui rongent le processus d'émergence du pays. Voilà pourquoi, autour, avec les autres, nous avions mis en place ce courant politique qui réfléchit objectivement en rapport avec les indicateurs. Pourquoi? Parce que bon nombre de gens affrontent les médias, exploitent la situation du pays en ayant des discours vides, non parlants, les discours qui démontrent comment est-ce que la population souffre, comment est-ce que la République, n'est-ce pas, sombre dans le noir, va de l'ornière. Voilà pourquoi, dans notre approche au niveau du courant, nous parlons avec les indicateurs objectivement vérifiables. Sur le plan de la pauvreté, sur le plan de la santé de la monnaie, sur le plan des investissements, sur le plan, n'est-ce pas, même du processus électoral, parce qu'il y a des indicateurs là-dessus, la gouvernance. Et en fonction de ça, à la lecture résumée de tous ces indicateurs, eh bien, nous avions tiré des conclusions selon lesquelles, n'est-ce pas, du processus d'abord électoral. On va arriver là. L'hypocrisie dont vous faites allusion peut être justifiée par quoi? Je suis un peu d'accord avec vous, parce qu'à un certain moment, les Congolais sont déçus. À l'époque, on définissait la politique comme l'art de mentir. Mais j'ai l'impression, comme c'est la République démocratique du Congo, ça commence à se confirmer. Cette définition devient objective, même vraie. Alors, l'hypocrisie, le mensonge, c'est dû à quoi finalement? Oui, parce qu'il faut situer l'hypocrisie par rapport à chaque processus, à chaque secteur. Si nous prenons, n'est-ce pas, le processus démocratique qui est sanctionné par la régularité de l'organisation des scrutins, les élections, je me dis qu'il y a du mensonge. Et le constat selon lequel il y a l'hypocrisie ou bien le mensonge t'a à être congolais, t'a à se confirmer, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'il vous souviendra que nous avions obtenu le processus de démocratie au terme de l'accord global inclusif de Sun City. Et à travers les dispositions de ces accords, nous devrions tenir les élections chaque 5 ans.
Mais à voir l'évolution des choses, on l'a fait en 2006, en 2011, mais vraiment en 2016, on n'a pas eu les élections. Pourquoi en 2016? Je vais y revenir, mais laisse-moi terminer mes idées. En 2016, on n'a pas organisé les élections et le rapport, pour les uns, faisant état des obstacles qui font hiberner, n'est-ce pas, le processus, et sur la table de vous journalistes, et sur la table des états-majors des partis politiques, et j'en passe. Cette hypocrisie, je l'ai dit, c'est parce que nous ne disons pas la vérité au peuple. Le pays va mal. Les indicateurs socio-économiques ne rassurent pas qu'il y a lieu d'espérer à ce que les élections aient lieu, n'est-ce pas, tant dans les dispositions de l'accord de Saint-Sylvestre, signé le 31 décembre 2016. Signé le 31 décembre sous l'égide de l'Église catholique, ou bien de celui, n'est-ce pas, de la Cité de l'Union africaine, signé entre les parties prenantes impliquées au processus, sous l'égide, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Et pourquoi? Parce que chaque groupe justifie. Donc c'est raison. Parce que vous aviez évoqué l'engagement de la démocratisation à partir de l'accord de Sun City. On est convenu qu'après chaque 5 ans, on devrait avoir les élections. On a eu les premières élections en 2006. On a eu les deuxièmes élections en 2011. On devrait avoir les troisièmes élections en 2016. Mais tout un mandat, on n'a pas eu les élections. Vous n'avez pas donné des raisons. Et non seulement que pendant les 5 ans, on n'a pas eu les élections, mais on a accordé une année de plus. Une année de plus aussi, on ne sait pas avoir les élections. Le problème, c'est à quel niveau? La faute, c'est à quel niveau? Alors que par le passé, il y a eu 2 cycles que nous avions respectés. 2006, 2011, on a eu à organiser les élections. Et je pense à ce niveau, donner les raisons, c'est comme si j'ai une autre lecture. Nous nous basons sur les différents rapports de chaque camp. Notamment, nous avons le processus électoral est assujetti ou géré par une institution indépendante, mais qui est en présence d'elle, n'est-ce pas, le parti prenant, les gouvernements, les acteurs politiques et j'en passe. Aujourd'hui, il y a une question, moi je l'ai dit, au niveau du courant de penser la voie du futur, qu'il y a une certaine responsabilité partagée. Pourquoi? Parce que si les uns peuvent dire qu'il n'y a pas de moyens et tout consort... Qui sont ces responsables? Même si la responsabilité peut être partagée, ces responsables? La majorité au pouvoir, la majorité au pouvoir qui a le gouvernement, qui a un mandat du souverain primaire, n'est-ce pas, à travers ce rapport, dit qu'il n'y a pas de moyens. Une cause légitime peut-être en voyant le budget de l'État et la part réservée, les parts, je vais dire, parce qu'il s'agit de plusieurs années, le part réservé au processus électoral, mais aussi du côté de l'opposition qui estime que la majorité donne son point de vue et que l'alternance doit être démise au terme des années XY, donc 2016 ou 2017. Mais le mal est que les deux camps dans le schéma, tout en se jetant les responsabilités, n'arrivent pas à dire clairement à la population pourquoi il n'y a pas élection. Parce que je me dis mais que le pays, la majorité, je me dis, parce qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de moyens. Oh, je sais que nous avions eu la chance de gérer l'État et lorsqu'on a un processus consensuel qui intègre tout le monde, l'État a dans ses prérogatives l'option de faire l'appel de fonds. L'appel de fonds par rapport à un programme, par rapport à un projet, par rapport à une activité à mener. Et moyennant les conditions d'accessibilité à ces financements, à ces crédits, n'est-ce pas, on peut arriver à réaliser les résultats. Tandis que l'opposition, lui, estime que non, il n'y a pas d'élection parce que la majorité au pouvoir ne veut pas. Et à tout prix, il prend la population comme bouclier pour imposer une certaine alternance, tout en oubliant les conséquences qui peuvent surgir. Voilà pourquoi chaque camp cherche à manifester un certain triomphalisme dans la poursuite de ses objectifs. C'est pour cette raison que nous avions dit non, nous devons dire la vérité au peuple. Et ici, c'est l'occasion, je vais le dire, tout en ne vidant pas, n'est-ce pas, la matière du conclave, que avoir le rapport, encore une fois, de la CENI, de la rencontre qu'il y a eu à Kananga entre la CENI, le gouvernement et la Commission nationale de suivi des accords, je mets ma main au cœur et je dis qu'il n'y aura pas élection. Très bien. En décembre, je comprends. N'est-ce pas, en avril. En parlant du centre, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas aussi définir le centre comme la voie de la vérité? Je crois, c'est de cette façon. Non, vous trouverez la quintessence, vous trouverez l'importance du centre au terme des communiqués qui va sortir du conclave, qui est déjà convoqué d'ici le 12, n'est-ce pas, de la semaine prochaine. Et donc,
Ici, je suis venu vous dire que face au processus ou face au caractère du triomphalisme de chaque camp, les acteurs en présence ne voient pas les conséquences des crises politiques sur l'aspect économique du pays. Pour votre information, je vous dis que notre budget, depuis qu'on est pays, dépend des ressources extérieures. Or, pour accéder à ces ressources extérieures, ceci impose une certaine condition ou des conditionnalités pour accéder au financement extérieur. Et donc, si vous visitez les indicateurs, par exemple, de bonne gouvernance, qui intègrent le développement durable, l'aspect sécuritaire et les droits de l'homme, donc la justice, vous allez voir que tous ces partenaires qui se réfèrent à ces indicateurs auront des difficultés d'investir dans un processus de développement d'un pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la cote que nous avons, 47e État sur 52, avec une cote de 0,435, qui est bas par rapport aux États de l'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et tout consort, il est incroyable de croire que le budget que nous avons ici, qui dépend à 64% de l'extérieur, que nous pourrons atteindre ces résultats. Donc, chers amis, je vous dis, c'est là qui nous appuie, nous accuse. Comment comprendre? Parce que vous aviez catégorisé, il y a le pouvoir, il y a l'opposition. Comment comprendre aujourd'hui? C'est une gestion collégiale. Il y a l'opposition, il y a la majorité. On a eu pratiquement une année, comme a bien voulu l'accord pour avoir les élections, mais curieusement, on ne parvient toujours pas à avoir les élections. Et là, on ne parvient pas à faire les élections parce que chaque camp a un agenda caché et on doit dire à la population la vérité. Il faut une confession politique maintenant. C'est pour cette raison que nous devons implorer le Tout-Puissant qu'il inspire les politiciens congolais afin qu'ils appliquent. Le meilleur politicien, c'est Dieu parce qu'il le fait avec la vérité. Il a créé l'homme, il a donné les avoirs, il a donné les biens. Il lui a dit respecte ça, 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 ça. Et nous n'avions pas accepté. C'est pour cette raison que nous souffrons aujourd'hui à la mort. Voilà pourquoi en revenant, en évitant les politiciens de dire la vérité, j'ose croire par rapport à votre question que, n'est-ce pas, les élections n'auront pas lieu. C'est une évidence. Et la question, vous aviez voulu connaître. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que vous confirmez là, je ne sais pas s'il faudrait que je dise la confirmation, mais vous estimez qu'il n'y aura pas élection, c'est l'évidence. Mais qu'est-ce qu'on fera? Parce qu'on a eu le premier dialogue qui nous a pondu un premier accord le 18 octobre 2016. Deuxième dialogue, nous aurons un autre accord le 31 décembre 2016. Avec idée qu'en décembre, on organiserait les élections. Et je suis là dans la disposition de R4 de l'accord en question qui dit que les élections doivent être organisées en décembre 2016. Toutefois, le CNSA, le gouvernement et la CENI peuvent apprécier unanimement le temps du dépassement du parachèvement de ces élections. Mais décembre, c'est bientôt, il n'y aura pas élection. Faudrait-il penser à un autre dialogue? Qu'est-ce qu'il faut encore pour que finalement on soit en mesure d'avoir les élections, sauver la Constitution, sauver la démocratie et voir comment faire avancer les choses? Ok, je suis d'avis avec vous qu'il n'y aura pas d'élection et je peux vous montrer deux éléments seulement pour illustrer mon propos. Un, la Constitution de la République, à qui tout le monde dit nous respectons la Constitution, n'est-ce pas, propose dans ses dispositions que les élections doivent être convoquées 3 mois avant, soit 90 jours. Et si une élection pourrait avoir lieu en décembre 2017, c'est-à-dire au mois de septembre, on devrait recourir à la convocation des élections. Or, nous sommes aujourd'hui les 6 ou les 7. Le 7, donc au cours de ce mois, peut-être dans une semaine, 2 semaines, on pourra convoquer ces élections. Or, quand bien même on le projette au mois d'avril, donc au mois de décembre, on doit convoquer les élections. Donc il faut toujours qu'on convoque les élections selon les dispositions de la Constitution 90 jours avant. Or, par rapport à 2007, je doute que les semaines qui suivent, la CENI pourra convoquer les élections, dès lors que même l'arsenal juridique qui sanctionne le déroulement des opérations électorales n'est pas encore, n'est-ce pas? Attendez-moi un peu, je vais donner un autre élément. Je vous ai montré par rapport aux dispositions constitutionnelles que lorsqu'il y aurait l'élection 92 jours avant, n'est-ce pas? Ok. Le deuxième élément pour ça, c'est les dispositions juridiques qui accompagnent toutes les opérations. Nous sommes en congé parlementaire maintenant, le test légaux et considérable à 500, qui s'est dit participer dans l'évaluation pour proroger du mandat, n'a pas encore même la loi qui porte la réglementation et le fonctionnement. Et donc, devant cet imbroglio, il n'y aura pas d'élection dans les délais convenus à travers les différents accords. Et ce que je voulais rappeler là-dessus, parce que vous avez posé cette question, qu'est-ce qui fâche? C'est là où j'ai vu que nous devons dire la vérité aux gens. Dans l'accord de Saint-Sylvestre, il y a des dispositions qui fâchent, notamment
on ne peut pas tenir, on ne peut pas organiser les référendums pendant les années qui suivent. On ne peut pas toucher à la Constitution. 2, le président Kabila ne doit pas être candidat à la présidence. Voilà. Et c'est ce qui a fait que la majorité ne signe pas les arrangements particuliers. On doit le dire clairement devant la population. Tandis que l'opposition veut à tout prix, n'est-ce pas, que le président de la République ne soit pas candidat comme logé dans l'accord, au moment où la majorité, lui, estime, en tant qu'État politique souverain, couvert par les dispositions de la Constitution, n'est-ce pas, qu'un président en exercice peut, la Constitution le dit, peut recourir à un exercice référendaire pour loger ou amender les dispositions internes. Voilà pourquoi, devant cet imbroglio, nous sommes dans une crise qui pointe à l'horizon. Nous allons vivre une crise. C'est pour cette raison que l'intelligentsia congolaise, les gens qui ont servi le pays, les gens qui ont conscience que nous avons une seule république à sauver, les gens qui pensent encore pays, qui pensent les grandes valeurs de nos héros nationaux, se sont dit non, on ne peut pas voir l'explosion du pays au regard de tout ce que nous avons comme leçon dans l'histoire des crises de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes regroupés au niveau du centre. Et le centre qui dévoilera ces matières au terme du conclave qui viendra, eh bien, pourra proposer sa recette sur la table devant la communauté nationale, internationale et devant la communauté nationale pour faire sortir le pays des bourbiers. Troisième dialogue, le dialogue c'est un mot que je ne veux pas... Le centre va proposer un troisième dialogue. Je ne pense pas qu'on peut utiliser même ce terme dans ce pays parce que ce terme a prouvé ses limites. On a eu deux gouvernements au terme de dialogue avec mission spéciale d'organiser les élections dans le délai. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi le mot dialogue doit disparaître dans le lexique français du peuple congolais. Alors, voilà pourquoi moi, en tant que président du courant, la voie du futur, avec les amis, la Nouvelle Énergie, d'autres partis politiques et autres acteurs de vraiment, la liberté, de M. le chairman Kambinga, nous allons mettre cette recette sur la table. Et je pense que ça va attirer tout le monde et que nous croyons que c'est le seul chemin qui peut sortir le pays de cette impasse afin que le décollage économique du pays soit de mise et durable. Vous ne pensez pas que demain vous risquerez de faire, vous ne pourrez pas faire comme les autres aujourd'hui, vous n'êtes qu'acteur politique. Oui. On ne saura pas vous définir autrement. Même si vous êtes du centre, mais vous n'êtes qu'acteur politique. C'est dans vous que le problème se pose. Vous pensez que vous serez spécial, particulier, spécifique, différent des autres et vous n'allez réfléchir que pour la nation et pour être plus juste. Je crois que je vous le promets parce que si nous allons... je sais, il y a des plateformes qui ont essayé de faire ce que nous faisons et qui sont abouties à des dislocations, qui sont abouties à des recettes non, n'est-ce pas, rassurantes vis-à-vis de notre peuple. Mais je voulais vous inviter à un raisonnement d'un philosophe, n'est-ce pas, qui a dit « Le raisonnement par analogie est une faute logique ». Comme X, Y se sont comportés de la sorte et que le centre pourrait se comporter de la manière, moi je crois que je ne suis pas de cet exercice-là en tant que scientifique. Voilà pourquoi il faut attendre le parcours, n'est-ce pas, que je vous promets rassurant vis-à-vis de notre peuple, eu égard à la crise du centre. Et le moment venu, vous pourriez me tenir à mes mots. Est-ce que la Constitution les prévoit? Je crois qu'on va aux élections, les gagnants sont du pouvoir, ils gèrent le pays, ils sont de la majorité au pouvoir, et les perdants sont de l'opposition. Simplement, est-ce que la Constitution prévoit une tendance au milieu qui se servirait d'un pont entre les deux partis? Donc il ne faut pas définir les blocs politiques, je vais dire du centre-opposition, bien de gauche et droite, par rapport à ce que vous voyez le pouvoir. Oui. Il faut définir le groupement politique, les plateformes politiques en fonction de l'idéologie politique qu'il incarne. Et je vous dis que toutes ces plateformes qui sont devant nous, ou bien qui existaient avant nous, n'ont pas une certaine idéologie. Pourquoi? Parce que dans le groupement politique, que je ne veux pas citer le nom ici, et qui peut être une loi générale pour les autres, il y a des républiques, il y a les sociodémographes, il y a ces sociodémocrates, et j'en passe. Mais au moins au niveau du bloc du centre, on pense à la République. Donc on est républicain. Et la plupart des partis qui se retrouvent à son sein, je parle sous le contrôle du président, le chairman du bloc du centre, de la force du centre, et son excellence M. Kambinga, que nous avons tous une même idéologie. Nous pensons la République, nous pensons le pays, nous pensons le peuple.
Et voilà pourquoi nous mettons toutes les énergies ensemble, avec peu de moyens que nous avons, pour qu'on puisse proposer à la population une recette succulente, capable de faire sortir le pays de l'ornière. Voilà, j'ai bien aimé parce que vous avez évoqué une réflexion philosophique. J'aime aussi un philosophe, David Hume. Il dit, le monde n'existe pas, le monde c'est dans nos têtes. Comment les politiques congolais construisent le monde? Comment les politiques congolais pensent maintenant l'avenir de la République? Nous les saurons à travers les agir. Même les musiciens congolais aussi les chantent. Nous saurons les différencier, nous saurons les identifier à travers leur comportement qu'ils auront affiché, en tout cas à la face du monde. Monsieur Philippe Oundji, nous sommes à la fin. Nous vous accordons juste 3 secondes parce qu'on n'a plus le temps et puis on termine notre numéro. Ok, mot de la fin, je dois dire que la population ne doit pas être sceptique vis-à-vis de ce qu'elle venait de vivre depuis les années qui ont suivi les indépendances. Mais l'espoir, l'espérance, n'est-ce pas, l'espoir est permis. Une autre génération née, c'est ça? Une autre génération née avec des idées nouvelles et susceptible de bousculer le monde, susceptible de bousculer les pays vers son avenir meilleur tel que nous légué par nos héros nationaux. Très bien. Et c'est la force du centre. Voilà, nous sommes à la fin de notre numéro, nous vous disons merci. Ce qu'on peut en tout cas suggérer, c'est comprendre que nous avons comme pays que la République démocratique du Congo. En dehors de celui-ci, on n'a pas un autre parti politique. Mais quel agir pour un politique responsable pour ce pays? Voilà, les centristes haussent les épaules, pensent qu'ils peuvent mieux que quiconque. La chance ne peut que leur être accordée. La République attend les élections, la démocratie et l'avenir pour son développement. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Le 3e numéro, c'est dans quelques jours. Merci.